Je suis désolée d'avoir été insensible l'autre jour. C'est ce que Elisa, qui est habituellement sarcastique, m'a dit en baissant la tête. Pour tout ce que je sais, peut-être que Elisa s'excusait sincèrement cette fois-ci, réfléchissant à son comportement passé. J'ai baissé ma garde à cause de ses excuses. Je ne savais pas qu'un incident impliquant la police était sur le point de se produire. Mon nom est Jean. Je travaille comme enseignante en garderie, un travail de rêve, depuis mon enfance. Mon mari, Luc et moi sommes mariés depuis 3 ans maintenant. Alors que nous profitons d'une journée de repos, un appel est venu de ma belle-mère. Camille, tu devrais venir nous rendre visite bientôt. Tu n'es pas venu depuis 6 mois. En entendant la voix de Camille, Luc a fait une moue d'agacement. Bien que la maison de ma belle famille soit à seulement 30 minutes en voiture. Luc ne semble jamais pressé de rendre visite à Camille. Il a toujours été rebuté par l'ingérence excessive de sa mère et maintient ses distances. Camille m'a toujours lancé des piques, depuis notre mariage, comme si elle me reprochait d'avoir emmené son seul fils. Bien que je trouve Camille difficile, je n'ai pas d'autre choix que d'y aller quand elle appelle. La dernière fois qu'elle nous a dit de venir et que nous ne l'avons pas fait, elle s'est présentée chez nous sans prévenir. Pour éviter cette corvée, il vaut mieux aller la voir avant qu'elle ne prenne les choses en main. Bien sûr, lors de ma visite pour la première fois en 6 mois, les commentaires sarcastiques ont commencé à fuser. Chaque fois que je rends visite, je me sens stressée, harcelée de ne pas avoir encore d'enfant. Tu ne peux pas avoir d'enfant parce que tu es occupée à travailler. Une femme devrait rester à la maison. Mon beau-père, Marie, un professeur de collège à la retraite, devait souvent travailler le week-end en raison de son emploi du temps chargé. La femme au foyer Elisa se vantait toujours, j'ai élevé Luc toute seule. Je ne peux pas joindre les deux bouts avec mon salaire seul. Luc a immédiatement rencontré le commentaire méprisant d'Elisa. Je veux travailler car être enseignante en garderie était mon rêve. Surtout cette année, car je suis responsable des élèves de terminale. Je veux les accompagner jusqu'à la remise de diplôme. J'ai expliqué que nous n'avions pas prévu d'avoir des enfants pour le moment, mais cela n'a fait qu'entraîner plus d'insultes. J'étais contre votre mariage dès le départ. À quoi sert une enseignante en garderie pour la société? Vous jouez juste avec des enfants toute la journée, n'est-ce pas? J'étais en colère d'être accusée de jouer juste, mais j'ai laissé passer avec un sourire ironique. Je ne peux pas laisser chacun des mots d'Elisa m'atteindre. Une fois qu'elle a commencé ses insultes, il n'y avait plus de limite. De nos jours, les mères sont terribles de laisser leurs enfants si jeunes. Je me demande si ce sont surtout les mères célibataires ou les familles pauvres. Elisa a laissé échapper un soupir exagéré. Je peux supporter qu'elle me critique pour ne pas avoir de travail ou d'enfant, mais je ne peux pas maîtriser mes émotions quand il s'agit de ses préjugés contre les parents. Écoutez, les parents luttent chaque jour pour concilier travail et éducation de leurs enfants. Ce que vous avez fait, passer autant de temps avec vos enfants, est louable. Écoutez, les parents luttent chaque jour pour concilier travail et éducation de leurs enfants. Ce que vous avez fait, passer autant de temps avec vos enfants, est louable. Mais toutes les familles ne peuvent pas se permettre d'avoir un parent à la maison. Comment osez-vous me contredire alors que vous ne pouvez même pas avoir d'enfants? Alors qu'Elisa et moi nous lancions des regards furieux l'un à l'autre, Marie a finalement pris la parole. Elisa, tu dépasses les bornes. Fais attention à tes paroles. J'ai été surpris que Marie prenne ma défense. C'est un homme de peu de mots et il reste généralement silencieux quand nous rendons visite. Apparemment, elle ne réalise pas qu'elle est offensante. Qu'est-ce qui ne va pas avec dire la vérité? Les enfants qui sont laissés en garderie ne vont probablement pas bien tourner. Ignorez l'avertissement de Marie.
Camille a réitéré ses opinions préjudiciables. En colère contre ses commentaires, Luc a commencé à se préparer hâtivement à partir. Ça suffit. Jean, allons-y. Camille voulait arrêter son fils, mais Luc se dirigeait déjà vers la porte sans se retourner. Il est devenu si froid avec moi depuis qu'il s'est marié. Camille est devenue hystérique, peut-être parce que son fils était froid avec elle. Elle me blâme, mais le comportement froid de Luc n'est pas nouveau. Depuis qu'il a déménagé, il a commencé à remettre en question l'ingérence excessive de Camille. J'ai été choquée d'apprendre qu'elle entrait dans son appartement avec sa propre clé et lisait tout son courrier. Pourquoi tu restes là? Va chercher Luc tout de suite. Luc, qui avait déjà quitté la maison, a été ordonné de revenir, se sentant irrité, se demandant pourquoi on devait me donner des ordres en premier lieu. C'est triste, n'est-ce pas? Tu étais toujours là, mais tu es détesté. Tu confonds ça avec de l'amour, mais c'est juste une ingérence excessive. Merci de m'avoir montré comment ne pas élever un enfant. Je savais que nous ne nous verrions pas pendant un certain temps, alors je me suis lâchée. J'étais aussi en colère contre ces terribles commentaires sur les parents en garderie. J'ai ressenti un soulagement en me confiant. Son visage est devenu rouge de rage. Tu verras. Je vais mettre une femme méchante comme toi dehors de ma maison. Camille a claqué la porte d'entrée après m'avoir mis dehors. J'ai compris que cela signifie que je ne serai pas appelée ou visitée pendant un certain temps. J'ai dit à Luc, qui m'attendait devant l'entrée, ce qui s'était passé. Bravo à toi d'avoir tenu tête à maman. Nous aurons un peu de paix pour un moment maintenant. Les paroles de Luc m'ont rassurée, mais ce que Elisa a dit me tracassait toujours. Si nous n'avons pas de ces nouvelles, je suppose que nous n'aurons pas à rendre visite pour Noël. Quelques jours après avoir pensé cela, Luc a reçu un message de Camille. Elle demande si nous aimerions venir à une fête pizza. Elle a dit qu'elle regrette ce qu'elle a dit à Jean et veut s'excuser. Luc m'a demandé ce que je pensais, et j'ai hésité. Honnêtement, je n'arrive pas à imaginer Camille s'excusant réellement. Les olives sur la pizza viennent d'une ferme d'un ami. Elles sont vraiment parfumées et délicieuses. Allons-y, et si maman commence ses remarques acerbes à nouveau, nous prendrons juste la pizza et partirons. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire à la suggestion de Luc. C'est à ce moment-là que je me suis souvenu que Luc a un véritable amour pour la pizza. D'accord, allons-y. Je suis curieuse de voir si Camille s'excusera réellement. Donc, nous avons décidé de rendre visite à la famille de mon mari à nouveau lors de notre prochain jour de congé. Dès notre arrivée, Camille s'est immédiatement excusée. Les excuses sincères de Camille lui ont donné l'air d'une personne différente. Après cela, Camille et moi avons discuté et ri. Cela pourrait être une première depuis que nous nous sommes mariés. Camille, tu t'assois ici. Si tu veux des secondes, fais-le-moi savoir. Camille avait même portionné plusieurs morceaux de pizza pour chacun de nous. Apparemment, elle est un peu maniaque de la propreté même quand il s'agit de la famille. La pizza fraîche émettait un arôme appétissant. J'ai remarqué que Derek n'était pas là alors que nous nous sommes assis pour manger. Selon Elisa, il travaillait dans la cour et a dit de manger sans lui. On va commencer alors. Jace a rapidement attrapé une part et a pris une grosse bouchée. Le moment où Jace a pris la pizza, j'ai senti son merveilleux arôme. Elisa nous a pressés de manger rapidement la pizza chaude, alors j'ai pris une part. Les légumes colorés sur le dessus avaient l'air délicieux. Pressé de savourer les olives acclamées, j'ai pris une bouchée prudente. Mais au moment où j'ai mordu dedans, quelque chose n'allait pas. Le bacon était juteux et les légumes abondants étaient délicieux, mais les olives et les asperges n'avaient pas de parfum.
Jaïs, est-ce que tu sens ou goûtes les olives sur ta pizza? J'ai demandé discrètement à Jace, en m'assurant qu'Elisa ne pouvait pas entendre. Il a hoché la tête comme si c'était évident. Je pensais peut-être que mon nez était bouché car j'attrapais un rhume, donc j'ai continué à manger. 20 minutes après avoir commencé à manger, Derek revient de la cour et prend sa place. J'avais l'air perplexe en examinant les garnitures de la pizza. Il a demandé ce qui n'allait pas. J'ai regardé Derek et dit, je pensais. Je ne sens pas d'olives ou d'asperges. Puis, la voix d'Elisa est venue de la cuisine. C'est là-dessus. Faites-moi confiance. Au moment où j'entends le rire d'Elisa, Derek renverse mon assiette de la table. Annie, crache le morceau. Combien as-tu mangé? L'assiette se brise bruyamment sur le sol. Pris au dépourvu par les crises inhabituelles de Marie. Je balbutiais. J'ai mangé quelques tranches. Jace demande ce qui se passe, mais Marie insiste pour que je crache le morceau. Elisa, quant à elle, ne sort pas de la cuisine même si Marie crie. Kofi. Je me lève pour aller aux toilettes et je me sens incroyablement étourdie. Je me précipite aux toilettes et je vomis à plusieurs reprises. Je commence à transpirer abondamment et je m'effondre dans la salle de bain. Appelez une ambulance, tout de suite. J'entends Marie donner des instructions à Luc, et on dirait qu'elle crie aussi quelque chose à Camille au loin. La prochaine chose que je sais. Je suis allongée dans un lit d'hôpital. Apparemment. J'ai fait un malaise temporaire dû à la déshydratation causée par tant de vomissements. Tu vas bien. Nous t'avons soigné immédiatement. Luc dit, semblant presque en larmes en expliquant ce qui s'est passé. Il s'avère que la pizza que j'ai mangée contenait du lys rouge, une plante considérée comme toxique. Bien qu'elle soit connue pour ses belles fleurs, le bulbe ressemble à des olives et la tige ressemble à de l'asperge. Aux yeux non avertis, cela pourrait être facilement confondu. Derek, réfléchissant rapidement, avait envoyé une portion de la pizza avec Luc pour être analysée, révélant la présence de lys rouge. Est-ce que Luc va bien? Je m'inquiétais car il avait mangé en silence. Nous avions fait analyser toutes les pizzas, mais Luc hésite. la seule pizza qui contenait du lys rouge était la tienne. Jean. Des frissons me parcourent à cette révélation. Cela signifie que quelqu'un m'a intentionnellement donné la plante empoisonnée. Et la seule personne qui aurait pu le faire était Camille, qui a elle-même préparé la pizza. Camille, quant à elle, ne sort pas de la cuisine même si Marie crie. Kofi. Je me lève pour aller à la salle de bain et je me sens incroyablement étourdie. Je me précipite aux toilettes et je vomis à plusieurs reprises. Je commence à transpirer abondamment et je m'effondre dans la salle de bain. Appelez une ambulance, maintenant. J'entends Marie donner des instructions à Luc, et on dirait qu'elle crie aussi quelque chose à Camille au loin. La prochaine chose que je sais. Je suis allongée dans un lit d'hôpital. Apparemment. J'ai fait un malaise temporaire en raison de la déshydratation due à de nombreux vomissements. Tu vas bien. Nous t'avons soigné immédiatement. Luc dit, l'air presque en larmes en expliquant ce qui s'est passé. Il s'avère que la pizza que j'ai mangée contenait du lys rouge, une plante considérée comme toxique. Bien qu'elle soit connue pour ses belles fleurs, le bulbe ressemble à des olives et la tige ressemble à de l'asperge. Pour un œil non averti, cela pourrait être facilement confondu. Derek, qui a eu le réflexe rapide, avait envoyé une portion de la pizza avec Luc pour être analysée, révélant la présence de lys rouge. Luc va bien? J'étais inquiet car il avait mangé en silence. Nous avions fait analyser toutes les pizzas, mais Luc hésite. la seule pizza qui contenait du lys rouge était la tienne. Jean.
Des frissons me parcourent à cette révélation. Cela signifie que quelqu'un m'a intentionnellement donné la plante empoisonnée. Et la seule personne qui aurait pu faire cela était Elisa, qui a fait la pizza elle-même. Le médecin à l'hôpital dit qu'ils doivent signaler l'incident d'intoxication alimentaire au service de santé et demande des détails. Après avoir entendu la situation, le médecin pense clairement que le comportement d'Elisa est suspect et suggère de contacter la police. Jaïs est d'accord mais dit qu'il a besoin de temps pour tout assimiler. Je ne peux plus la considérer comme ma mère. Elle est une criminelle. Qu'est-ce qui se serait passé si papa n'avait pas remarqué? Je me souviens d'avoir vu des informations sur des gens mourant après avoir consommé du lys rouge. D'abord, je veux parler à Derek. J'ai trop peur de parler à Elisa en ce moment. Quand nous quittons l'hôpital, nous appelons Derek. Il avait laissé plusieurs appels et messages. Cependant, ce qui est encore plus terrifiant, c'est qu'il n'y a eu aucune communication de la part d'Elisa. Ça va? Peu importe combien je questionne Elisa, tout ce qu'elle dit, c'est qu'elle a fait une erreur. Mais je suis sûre qu'elle l'a fait exprès. Même Derek, habituellement réservé, semblait agité. Je me suis retenue, mais je ne peux plus le supporter. Elle est vraiment quelque chose. En apprenant le passé choquant d'Elisa par Derek, Jess et moi étions tous les deux stupéfaits. Elisa m'a attiré, prétendant vouloir s'excuser, mais elle avait l'intention de me nuire depuis le début. La colère a surgi chez Jess et moi, alors nous avons décidé de confronter directement Elisa. Quand nous sommes arrivés chez les beaux-parents, Elisa était assise là, semblant épuisée. Elle a dû se faire gronder par Derek. Pourtant, elle ne s'est pas excusée et n'a montré aucun signe de préoccupation en me voyant. Je n'aurais jamais pensé que Derek s'en rendrait compte. J'espérais me débarrasser de toi, la femme audacieuse que tu es. Jess a réagi à l'attitude effrontée d'Elisa. Tu dois plaisanter. Tu es un criminel. Elisa semblait bouleversée d'être traitée de criminelle par son propre fils. Que veux-tu dire? J'ai fait ça pour le bien de Luc. S'il reste avec toi, il ne verra jamais ses enfants. Je lui trouverai un meilleur partenaire, alors pas juste. Elisa ne semblait pas ressentir de remords pour avoir mis du lys rouge empoisonné dans ma nourriture. Donc tu as intentionnellement mélangé du lys rouge. Tu voulais me faire perdre la vie? Était-ce prémédité? Oui. Je l'ai fait exprès. Le lys rouge pousse à proximité. C'est facile à obtenir. Dommage que tu n'aies pas mangé plus. Tu aurais fait plus que juste vomir. Luc s'est précipité sur Camille en colère. J'ai arrêté Luc et sorti l'enregistreur vocal que j'avais dans ma poche de poitrine. Camille, tu as avoué avoir intentionnellement causé du tort, et tout est sur cet enregistreur. Je vais déposer une plainte auprès de la police. Camille a pallié à la mention de la police. Toi? Tu enverrais un membre de la famille en prison? Oui, et Marie et Luc sont d'accord. D'ailleurs, tu as fait la même chose à Marie par le passé. J'ai relayé ce que j'avais entendu de Marie. Il y avait eu une grosse dispute pour une broutille avant. Le lendemain de la grosse dispute, Marie a remarqué que la pizza du dîner n'avait pas l'odeur des olives. En tant qu'ancien professeur de collège, il était toujours prudent en ce qui concerne l'intoxication alimentaire et savait ce qui pouvait être toxique. Instantanément, il a pensé au licorice rouge. Derek a simulé un mal de ventre et n'a pas touché la pizza. Après qu'Elisa soit allée se coucher, il a vérifié la poubelle et a trouvé des restes de licorice rouge, ce qui l'a terrifié. En raison de ses expériences passées, il a pu rapidement me dire de recracher. Je peux le supporter si c'est juste pour moi, mais je ne peux pas permettre qu'il arrive du mal à quelqu'un d'important pour mon fils. Nous sommes en train de divorcer maintenant.
Derek avait pu se concentrer sur le travail grâce au soutien d'Elisa. Elle avait aidé à élever Luke, il ne pouvait donc pas facilement se résoudre à prononcer le divorce. Il savait que du licorice rouge avait été mélangé à la pizza, mais n'avait jamais blâmé Elisa auparavant. Mais maintenant, il semblait résolu à abandonner Elisa. Elisa, qui n'avait jamais pensé au divorce, était stupéfaite. Comment suis-je censé vivre maintenant? Je te donnerai cette maison. Nous avons des économies. Elles seront en fonds de retraite une fois que nous aurons réparti les biens. Derek a continué à parler de divorce. Derek a continué à parler de divorce comme s'il l'avait planifié depuis le début. Elisa a à peine eu un moment pour intervenir. Pendant qu'ils discutaient du divorce, nous avons décidé de quitter la maison. Nous irons à la police avec Jake. Veuillez coopérer une fois que l'enquête commencera. Ai-je dit, et je me suis dirigé droit vers le commissariat de police. Le rapport de dommage a été accepté, donc une enquête sur Elisa allait bientôt commencer. Après cela, Elisa a commencé à nous appeler presque tous les jours. Veuillez retirer le rapport de dommage. Sa voix était pleine d'épuisement. Derek l'a bientôt divorcé et a déménagé. Entre l'arrivée de la police et le départ de Luke, de vilaines rumeurs sur Elisa avaient commencé dans le quartier. Bien qu'elle ait supplié de l'aide, je n'avais aucune sympathie. Je ne peux plus supporter les appels téléphoniques insistants. Même si je change de numéro de téléphone, rien ne les empêche de se présenter chez moi. Assez de devoir même gérer cela. J'ai finalement dit, d'accord. Je retirerai le rapport de dommage. Mais ne vous montrez plus jamais devant nous. Même lorsqu'un petit enfant naîtra, vous ne les rencontrerez pas. Si vous nous approchez, je consulterai la police. Cela a semblé choquer Elisa, qui attendait avec impatience un petit enfant. Cependant, elle a dû penser qu'un casier judiciaire serait plus préjudiciable. Elisa a fini par me verser de l'argent pour régler, alors j'ai retiré le rapport de dommage. Elle a probablement utilisé l'argent d'une division de propriété qu'elle a obtenue lors de son divorce avec Derek, donc ses économies ont dû en prendre un coup. J'ai entendu de Derek qu'Elisa ne supportait plus les commérages et a finalement vendu sa maison pour déménager dans une location moins chère à Philadelphie. Apparemment, elle appelle Derek, voulant se remettre ensemble, mais il a été clair que cela n'arriverait pas. Désormais, Elisa fait probablement face à une vie solitaire. Quant à Derek, il a déménagé près de notre maison. J'ai appris à aimer Derek, sur qui je peux vraiment compter. Je suis sûre que même si nous avons des petits-enfants à l'avenir, Derek sera là pour les protéger.